Salut tout le monde. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le STI du T1 CO2 Blowback de chez ASG. Donc en premier lieu, je remercie Sentry de notre team qui m'a prêté cette réplique pour la présenter en vidéo. Et ensuite, on va attaquer la review. Je vais faire comme à mon habitude, donc les caractéristiques, avantages, inconvénients et du tir pour terminer. Donc on attaque sans plus tarder ces caractéristiques. Alors, dans ces caractéristiques donc de ce STI du T1 Blowback de chez ASG, donc c'est une réplique, comme j'ai pu vous le dire, qui fonctionne à CO2, donc avec des petites sparklettes de 12 grammes comme celle-ci. C'est un modèle qui pèse environ 820 grammes pour 220 mm de longueur, qui est en grande partie en métal, donc vous avez la culasse qui est en métal, la poignée, garde-main, tout ça est en ABS, le chargeur est en métal, l'interne est en métal. Donc comme je vous disais, c'est un modèle blowback, donc la culasse se recule. C'est un modèle simple action, donc vous voyez là si j'appuie il ne se passe rien, si j'arme le chien, le marteau plutôt, et que je tire, ça marche. Donc c'est un simple action. Son chargeur. Donc voici le chargeur tout simple, chargeur métal avec la petite tigette que l'on peut venir bloquer là en bas, dans le petit cran. Ça c'est assez pratique. Chargeur d'une contenance de 16 billes. Comme vous pouvez le voir, le chargeur est tout simple, du fait que la sparklette se loge dans la réplique. Pour ça, très simple, il suffit là en bas d'appuyer, de pousser. On ouvre le logement. Vous voyez, la sparklette se loge ici, et avec la petite vis qui est là, on a juste à la serrer jusqu'à ce qu'elle se perce et puis qu'elle tienne bien dans la réplique. Voilà, je l'ai trop serré. Ne vous inquiétez pas, la sparklette que j'ai mise est vide, hein, elle est déjà percée. Donc après, bien sûr, on remet le capuchon, on referme et c'est bon. Ce modèle donc dispose bien sûr vous avez ici l'arrêtoir de culasse, donc quand il n'y a plus de billes, non, il faut le chargeur aussi, ça marche. Quand il n'y a plus de billes, la culasse reste en arrière et en appuyant, elle revient. Il dispose d'un mode de sécurité, donc qui est ici. Donc on le pousse vers le haut et là, la culasse, la queue de détente, tout est bloqué. Et on le ramène en bas et c'est bon. Voilà. Ce modèle dispose, ça c'est un truc pas mal, d'un hop-up réglable. Donc pour le hop-up, on tire la culasse vers l'arrière et ici, au niveau de la fenêtre d'éjection des douilles, normalement, on a un petit écrou pour une clé Allen. Donc je suis pas sûr, mais ça doit être une clé de 1.5. Je sais pas si elle est fournie dans la boîte, normalement elle doit y être. Et c'est par là qu'on règle donc son hop-up. Donc c'est pas trop mal. Ces organes de visée, donc un guidon à l'avant, un cran de mire à l'arrière. Le cran de mire, pareil, avec un petit embout de clé Allen qui est réglable, juste de desserrer, de le décaler d'un côté ou de l'autre et de resserrer. Donc ça ajoute un petit point de réglable, pas mal. Le bouton, bien sûr, pour le chargeur. Donc on appuie, hein, tout simplement, le chargeur sort. Voilà, c'est, il me semble, à peu près tout ce que j'avais pouvoir vous dire. Ah oui, un rail, bien sûr. Sous la réplique, un petit rail ici pour fixer une lampe, un laser, comme bon vous semble. Donc voilà. Comme, bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, c'est un modèle d'une variante du 1911. Donc moi, c'est déjà un esthétique que j'apprécie beaucoup. Voilà, son prix, bien sûr, peut-être parler un peu de son prix, qui est quand même pour une réplique quasiment full metal et blowback, qui plus est, qui est assez abordable, entre 80 minimum, environ 80 € et 110 le maximum. 110 c'est peut-être un peu cher, 80 c'est 80-90, c'est pas mal, c'est très abordable. Voilà. Donc de marque ASG, je sais pas si j'ai précisé, donc vous voyez ici le marquage STI du T1, le logo STI sur les plaquettes
un petit numéro de série, le marquage ASG, calibre 6 mm BB, machin. Encore une fois, le logo STI avec le petit logo en forme de Texas parce que c'est là qu'est fabriqué le vrai, il me semble, si je ne m'abuse. Donc voilà, pour ces caractéristiques, c'est terminé. On va passer à ses avantages et inconvénients. Alors, commençons par ses inconvénients. Déjà, le premier que j'ai pu trouver, ça ira dans les avantages et les inconvénients, c'est la taille du chargeur. Donc, comme vous voyez, c'est un petit chargeur, bon, bien sûr en métal, tout va bien, mais ce genre de chargeur-là, c'est pas très pratique parce que dans une poche, par exemple, vous voyez, dans un holster comme celui-là, c'est pas très très pratique de le mettre dans la poche chargeur. Parce que vous courez un peu, le machin il sort par le côté et il se barre. Un petit peu dommage. Donc nécessite d'avoir, si vous avez plusieurs chargeurs, nécessite d'avoir des poches qui ferment correctement, sachant que son propriétaire en a déjà paumé un dans les bois. Donc c'est un avantage, mais un inconvénient parce qu'il faut être sûr de ne pas le perdre. Mais bon, c'est pas bien grave. Un autre désavantage que j'ai pu y trouver, c'est à la fin de la sparklette, c'est-à-dire le moment où la sparklette n'a plus assez de puissance pour faire revenir la culasse, il s'avère qu'il reste encore pas mal de gaz dedans. Donc à ouvrir à l'arrière pour éjecter la sparklette, ça fait tout sortir le gaz au niveau du joint, c'est pas top. Je me demande si, parce que vous voyez là quand on arme la sparklette, il y a le bouton qui vient... en gros, le marteau vient taper à cet endroit-là, et on sent qu'il s'enfonce. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de vider le reste de la sparklette par là, en appuyant dessus. Parce que vider au niveau du joint interne, c'est pas top pour lui, sachant qu'il reste quand même encore pas mal de gaz, une fois que la sparklette n'a plus la force de réarmer la culasse. Donc c'est un petit peu dommage. Dans ses points positifs, nous avons donc son prix, en moyenne aux alentours de 80-95 euros, c'est potentiellement très acceptable à mon goût. Son réalisme du fait de la culasse mobile, toujours sympathique à avoir. La culasse métal, l'interne métal, le chargeur métal, qui offre une certaine solidité, j'ai envie de dire, à la réplique. Son chargeur, bien sûr, ça revient, mais le fait d'avoir un chargeur comme ça, où la sparklette, en gros, cette réplique, la sparklette est dans la réplique, facilite le fait d'avoir plusieurs chargeurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de claquer une sparklette par chargeur. Vous pouvez avoir vos 2-3 chargeurs. Du moment que la sparklette est dans la culasse, c'est toujours la même qui va alimenter les chargeurs. Donc ça évite de claquer une sparklette par chargeur. Donc c'est plutôt pas trop mal. Son chargeur, bien sûr, totalement en métal, avec quand même le système de blocage de la tigette avec le ressort. Donc ça, pour charger, c'est immensément pratique, parce qu'une fois bloqué, vous amenez votre speedloader et ça va tout seul. Voilà. Son autonomie, moyenne 5 ou 6 chargeurs de 15 billes avec une sparklette. Pour un blowback, c'est pas trop mal. Enfin, c'est normal, j'ai envie de dire. Le système justement de la sparklette directement dans la réplique apporte une sécurité un peu au niveau des fuites. C'est-à-dire que par rapport à une réplique plus normale où la sparklette est dans le chargeur, va y avoir moins de points de contact, par exemple, entre la sortie de la sparklette et l'arrivée du gaz au niveau du canon. Il y a moins de points de contact, c'est-à-dire que là, le gaz part directement de la sparklette pour arriver dans le canon. Il n'y a pas une valve au niveau du chargeur, une valve au niveau de la réplique, et bim, on a droit aux cloches. Voilà. Ça va ressonner dans une minute, mais c'est pas grave. Donc comme je disais, par rapport à un modèle plus normal, il y a moins de points de contact entre la sparklette et la réplique. C'est-à-dire il n'y a pas la valve du chargeur, ensuite la valve de la réplique, et ensuite le gaz va dans le canon, etc. Donc ça peut minimiser quelque peu les fuites. Les chargeurs, on revient juste 2 minutes sur le chargeur, parce que si vous voulez en acheter d'autres, je les ai trouvés sur AD1. Donc AD1 n'est quand même pas réputé pour être le site le moins cher. Mais un chargeur comme ça, c'est 9 € sur AD1. Chargeur métal, 16 billes pour STI Duty One. 9 €.
Donc c'est quand même pas très cher. Qui est plutôt pas mal. Donc toutes les finitions, mis à part ça, on voit pas vraiment la marque du moule, pas de peinture qui dégouline. Les finitions là sur les plaquettes de garde-main sont assez sympathiques. Ça donne vraiment une prise en main vraiment bien. Il n'y a vraiment aucun problème au niveau des finitions. Les marquages sont tous gravés, sauf les marquages là. Oh putain, 2 fois, bordel. Allez, dépêche. 3e. Et 4. Voilà. Donc vous savez à quelle heure je tourne ma vidéo. Donc voilà, ça c'est bon. Donc tout ça. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes ces caractéristiques. Si j'en oubliais, je remettrai dans la description ou en annotation. Et on va s'occuper maintenant d'une petite phase de tir. Donc, nous revoilà pour le test de tir de ce fameux STI Duty One de chez ASG. Donc là, il est prêt, c'est-à-dire qu'il y a des billes dans le chargeur, la sparklette est prête, il n'y a plus qu'à déverrouiller à l'armée. Et je vais envoyer à peu près 2 chargeurs, je pense, sur la petite cible qui est là-bas, puis après on vous montrera ce que ça donne. Donc, les feux. Voilà, premier chargeur, vous entendez, il pète quand même, il tape assez fort, il a un kick qui est vraiment super agréable. Ça tape quand même bien au niveau du poignet, c'est plutôt sympa. Hop. Je recharge en vitesse. Voilà, ce qui est fait. Tac. Tac. Et tac. Ça en fait un petit 3e pour le fun. Allez, c'est parti, j'ai encore des billes, encore du gaz. Le sparklet était neuve en même temps, donc hop. Donc même en tirant assez rapproché, le cooldown n'est pas hyper présent. Donc c'est assez sympathique. On sent vraiment qu'il a de la patate et une précision qui est relativement bonne. Avec un bon réglage de hop-up, on peut même tirer à mon avis plus lourd avec, on peut même passer de la 0,25. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc on va bientôt couper la vidéo, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà les résultats du test de tir, sachant que vous m'avez vu tirer 3 chargeurs dessus et entre temps on en a juste tiré un autre. Je l'ai fait tester à un copain, donc il a juste vidé un chargeur en plus dessus. Donc vous voyez quand même que, bon, mis à part quelques-unes qui sont parties à côté, la majorité des billes sont quand même bien groupées, sachant que je tirais à peu près une quinzaine de mètres. Entre 13 et 15 mètres. Donc niveau précision c'est vraiment sympathique, niveau kick c'est vraiment très sympathique. L'autonomie est pas mal aussi. Et non, c'est vraiment, à mon goût, c'est vraiment un PA qui est super sympathique. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez comment me remercier. Un pouce bleu, un commentaire, un abonnement et un petit partage au cas où ça peut être sympathique. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo de ce STI Duty One de chez ASG. Je remercie encore Sentry de ma team pour me l'avoir prêté. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut, et airsoftez bien.